Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le fils de la femme chez qui habitait le prophète Élie tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant expira. Alors la femme dit à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ?» Élie répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Par 3 fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui, il était vivant. Élie prit alors l'enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit « Regarde, ton fils est vivant. » La femme lui répondit « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » Ceci se passe à Sarepta, sur la côte méditerranéenne, là où, à l'occasion d'une grande sécheresse qui sévissait en Israël, Élie a trouvé refuge auprès d'une veuve pauvre. Il avait déjà, rappelez-vous, accompli pour elle et son fils un premier miracle. Tout au long de la période de famine, les maigres réserves de farine et d'huile de la famille n'avaient pas baissé et la femme avait pu se nourrir ainsi que son fils et le prophète étranger qu'elle avait accepté d'accueillir sous son toit. Mais à quoi bon multiplier la nourriture si c'est pour mourir tout de même? Pendant que le prophète habitait chez la veuve de Sarepta, voici que son fils tombe malade et meurt. Or, dans la mentalité de l'époque, une mort prématurée était forcément considérée comme un châtiment. Si la veuve avait perdu son mari déjà, sans nul doute, elle était coupable, même sans le savoir. La mort de son fils venait confirmer le verdict. Et c'est donc tout naturellement qu'elle dit à Élie « Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » Spontanément, la femme attribue à la présence d'Élie la mort de l'enfant. Cette idée que Dieu pourrait en vouloir à notre vie nous effleure parfois peut-être. La suite du texte prouve au contraire que l'œuvre de Dieu est une œuvre de vie et de guérison. Aussi, en rendant la vie au fils de la veuve, Élie accomplit-il beaucoup plus qu'une guérison physique. Il ouvre la femme à la vérité. Désormais, elle saura que la mort n'est pas un châtiment. Elle saura aussi que Dieu est le Dieu de la vie. Cette païenne vient d'être libérée de ses fausses idées sur Dieu. L'auteur du livre des rois, quant à lui, poursuit un projet bien précis. Quand des siècles après les événements, il donne cette histoire à méditer à ses contemporains. Car la veuve de Sarepta est une païenne, par hypothèse. Or, elle sait reconnaître l'envoyé de Dieu et elle sait reconnaître Dieu à l'œuvre à travers lui. Pendant ce temps, le peuple élu, bénéficiaire de tant de prédications prophétiques depuis si longtemps, oublie son Dieu et méconnaît Élie, son prophète. Car ceci se passe, rappelez-vous, sur fond d'idolâtrie. La reine Jézabel a entraîné le peuple dans le culte des Baals. C'est bien le monde à l'envers, le peuple élu abandonnant l'alliance et des païens devenus capables de reconnaître le vrai Dieu. À bon entendeur, salut, semble nous dire l'auteur. Et il en profite pour délivrer également un autre message qui devient de plus en plus insistant au fur et à mesure que progresse la découverte des hommes de la Bible. Ce message, c'est « Dieu ne réserve pas ses bienfaits au seul peuple d'Israël. Toute l'humanité est appelée à en bénéficier. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, avait dit Dieu à Abraham. Et depuis la révélation du buisson ardent, on sait que partout, sur toute la terre, Dieu entend les cris, Dieu voit les larmes des veuves et des orphelins, et il envoie ses prophètes pour les soulager. Quelques siècles plus tard, Jésus aura encore besoin de rappeler cette leçon à ses contemporains. Un matin de Shabbat, à la synagogue de Nazareth, ils l'ont entendu affirmer « Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare,
Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé, c'est-à-dire il ne plut pas, 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à la veuve de Sarepta. Les lecteurs du livre des rois, les auditeurs de Jésus avaient, il faut le croire, bien du mal à l'admettre. Ils ont peut-être d'autant plus de mal que cette pauvre veuve bien humble, qui n'a bénéficié d'aucun catéchisme, se permet de leur donner la véritable définition du prophète. Je cite, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » À un moment précisément où les prophètes n'avaient guère d'audience, le livre du Deutéronome avait justement insisté sur la gravité de ce refus d'écouter. Je cite, « C'est un prophète comme toi, Moïse, que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai compte. » C'est au chapitre 18 de Deutéronome. La méconnaissance des contemporains d'Élie, celle des contemporains de Jésus, n'en apparaissent que plus clairement. Dieu parle par ses prophètes, mais personne ne les écoute. Psaume 29. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. C'est l'histoire d'un homme qui est tombé au fond d'un puits. Il criait, suppliait, appelait au secours. Il donnait même des arguments pour qu'on lui vienne en aide, du genre « je vous serais plus utile vivant que mort ». Mais apparemment, il y avait des gens qui n'étaient pas mécontents de le voir dans le trou et qui ricanaient. Mais il continuait à appeler au secours. Quelqu'un finirait bien par avoir pitié. Et quelqu'un a entendu ses appels. Quelqu'un est venu le délivrer, l'a tiré de là, comme on dit. Ce quelqu'un, il faut l'écrire avec une majuscule, bien sûr, c'est Dieu lui-même. Et une fois en haut, revenu à la lumière, et en quelque sorte à la vie, notre homme explose de joie. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. En réalité, comme toujours dans les psaumes, il y a 2 niveaux de lecture. L'histoire qu'on nous raconte est celle d'un individu tombé dans un puits. Mais ce n'est qu'une parabole. Plus profondément, c'est le peuple tout entier qui parle, ou plutôt qui chante, qui explose de joie au retour de l'exil à Babylone, comme il avait chanté, dansé, explosé de joie après le passage de la mer Rouge. L'exil à Babylone, c'est comme une chute mortelle dans un puits sans fond, dans un gouffre. Et nombreux sont ceux qui ont pensé qu'Israël ne s'en relèverait pas. Au sein même du peuple, on a pu être pris de désespoir. Et il y en a eu des ennemis pas mécontents qui riaient bien de cette déchéance. Pendant toute cette période d'épreuve, le peuple soutenu par ses prêtres et ses prophètes a gardé espoir malgré tout et force pour appeler au secours. Malheureusement, nous n'entendons pas ces versets ce dimanche. Je vous en dis quelques-uns. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié, mon Dieu. Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Et dans sa prière, il n'hésitait pas à employer tous les arguments.
Par exemple, du genre « Tu seras bien avancé quand je serai mort ». Parce que quand ce psaume a été écrit, on ne croyait pas en la résurrection. On imaginait que les morts étaient dans un séjour d'ombre, on l'appelait le Sheol, où il ne se passe rien. Alors on disait à Dieu « À quoi te servirait mon sang, c'est-à-dire ma vie, si je descendais dans la tombe ? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? C'est-à-dire bien évidemment non. » Et le miracle s'est produit. Dieu a sauvé son peuple. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. C'est la restauration du peuple exilé, son retour au pays, qui est dit ici en termes très imagés. Car le peuple était comme un condamné à mort, on le croyait bien rayé de la carte. Quand il rentre, on peut le prendre pour un revenant. Quand nous lisons ces versets aujourd'hui, après 20 siècles de foi chrétienne, nous sommes tentés d'y lire une allusion à la résurrection. Mais ce serait un anachronisme. À l'époque du retour d'exil, on ne pensait pas encore à la possibilité d'une résurrection individuelle. D'autres textes bibliques, la vision d'Ézéchiel, des ossements desséchés par exemple, sont écrits exactement dans le même état d'esprit. C'est la restauration du peuple, c'est le retour d'exil qui sont décrits en termes de résurrection. La phrase « Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie » ne s'applique donc pas à un individu particulier. C'est le peuple qui parle ici. Il sait qu'il ne peut mourir, puisque Dieu a conclu avec lui une alliance éternelle. Désormais, pour tous ceux qui croient à la résurrection, juifs et chrétiens aujourd'hui, cette phrase a pris un sens nouveau, bien sûr. On pourrait en dire autant de bien d'autres phrases de la Bible, qui prennent un sens nouveau au fur et à mesure de l'avancée de la foi juive au long des siècles. On peut en dire autant également du mot « Alléluia ». À l'origine, il traduisait seulement la joie et l'allégresse de la sortie d'Égypte, ce qui était déjà considérable. Mais voici le commentaire des rabbins sur l'Alléluia, un commentaire beaucoup plus tardif, je vous le donne. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. Évidemment, aujourd'hui, nous ne pouvons le chanter avec plus de conviction encore en pensant à la résurrection du Christ et à la nôtre. Je reviens au psaume. Reste cette expression étonnante. Sa colère ne dure qu'un instant. De quelle colère parle-t-on ? Celle de Dieu, bien sûr. Pendant l'exil à Babylone, on a eu tout loisir de méditer et on s'est demandé si le malheur du peuple n'avait pas été la conséquence, la punition de ses péchés. Aujourd'hui, on sait mieux que Dieu ne connaît pas la colère. Mais il respecte notre liberté et les conséquences de nos actes. La seule solution pour ne pas retomber, on le sait bien, c'est de vivre désormais dans la fidélité à l'alliance. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge. Et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé. Et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne,
Sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, et de là, je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Paul défend ici ce que ses adversaires mettaient en question: son autorité d'apôtre, l'authenticité de son message. On lui reproche de ne pas faire partie du cercle des apôtres choisi par Jésus lui-même au cours de sa vie terrestre. C'est bien vrai, reconnaît-il. Mais sa légitimité vient d'ailleurs. Il a été choisi par Jésus ressuscité lui-même au cours de ce qu'on appelle parfois sa conversion sur le chemin de Damas. Il juge donc que le meilleur moyen de convaincre ses lecteurs est de raconter sa vocation et ses débuts. Rien ne préparait ce juif fervent et convaincu à porter aux païens l'évangile de Jésus-Christ. Celui-ci n'était alors à ses yeux qu'un faux Messie, qui ne pouvait que tromper le peuple. L'exécution de Jésus avait donc été parfaitement légitime, et il fallait désormais empêcher que sa doctrine ne se répande. Très logiquement, pour la gloire de Dieu et la fierté de son peuple, Paul mettait toute sa hargne à ravager l'Église, comme il dit. La profondeur de ses convictions justifiait le zèle qu'il déployait à traquer les chrétiens. Et voici qu'au plus fort de l'opposition de Paul à la secte des chrétiens intervient le coup de foudre du chemin de Damas. Il nous dit « Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'avait appelé. Et un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils. » Le mot « révélation » est très important ici. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une conversion. Paul ne cesse pas d'être juif. Au contraire, il découvre que le Messie attendu par les Juifs n'est autre que ce Jésus qu'il a jusqu'ici rejeté. Cette révélation accordée par Dieu est bien la meilleure recommandation qui soit. Frères, il faut que vous le sachiez. L'évangile que je proclame n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus un homme qui me l'a transmis ou enseigné. Mon évangile vient d'une révélation de Jésus-Christ. Paul n'a donc pas jugé utile d'aller chercher des autorisations de prêcher auprès des apôtres de Jésus. D'ailleurs, aurait-il été bien reçu. Il préférait peut-être faire ses preuves de nouveau missionnaire de Jésus-Christ avant de se montrer à ceux qu'il avait jusqu'ici traités en ennemis. Je cite, « Aussitôt, après la révélation du chemin de Damas, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem, pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis revenu à Damas. » Plusieurs années plus tard seulement, il s'est rendu à Jérusalem. Puis, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours avec lui. Et je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Cette fois, Paul était précédé par la rumeur de son activité missionnaire. On ne peut pas savoir quand il a pris conscience d'avoir une mission toute particulière auprès des païens. Dans un premier temps, il a certainement d'abord cherché à convaincre ses frères juifs. On en a la preuve dans les Actes des Apôtres. C'était la logique même de l'élection d'Israël. Ce peuple avait été choisi par Dieu pour être le premier bénéficiaire de la révélation, à charge pour lui d'en témoigner ensuite auprès de toutes les nations. Paul demeurait juif, même après Damas, a voulu faire bénéficier ses frères juifs de la révélation qu'il venait d'avoir. Mais ces échecs successifs auprès d'eux l'ont amené à se tourner de plus en plus vers les païens. Et relisant plus tard son histoire, l'évidence lui apparaît. Dieu a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes. Il a certainement en mémoire les paroles du prophète Jérémie. Je cite Jérémie. « La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, avant que tu ne sortes de son ventre, je te connaissais. Je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. »
Et le prophète Isaïe, quelque temps plus tard, pendant l'exil à Babylone, avait appliqué ces paroles de Jérémie à celui qu'il appelait le serviteur de Dieu. Je cite Isaïe. « Le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour être son serviteur. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. » Paul, fils d'Israël, a tout au long de sa vie cherché à répondre à cette vocation de serviteur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Naïm est un village de Galilée, à 8 km de Nazareth. Sur l'autre versant de la même colline, il y a le village de Chounem, où le prophète Élisée, lui aussi, avait ressuscité un enfant. On l'appelle l'enfant de la Shunammite. Luc s'en souvient certainement. Mais en racontant le miracle accompli par Jésus à Naïm, il a plutôt voulu suggérer, semble-t-il, un rapprochement avec la résurrection accomplie par Élie en faveur du fils de la veuve de Sarepta, qui est bien loin d'ici pour le coup, dans le pays de Tyr et de Sidon. Visiblement, Luc a choisi volontairement son vocabulaire et l'articulation de son récit dans ce but. Le mort est le fils unique d'une veuve, le miracle se déroule à la porte de la ville, le ressuscité est rendu à sa mère. Et l'auteur du miracle est acclamé comme un prophète. On sait que la figure d'Élie compte beaucoup pour Luc. À de multiples reprises au long de son évangile, il propose le parallèle avec Jésus. En même temps, Luc veut nous faire comprendre qu'une étape décisive est franchie avec Jésus-Christ. S'il agit bien dans la ligne des grands prophètes de l'Ancien Testament, en particulier Élie et Élisée, il les dépasse infiniment. Sa mission est en effet décrite dans des termes sans équivoque dans le passage qui suit juste celui-ci dans l'Évangile. Quand Jean-Baptiste, emprisonné par Hérode, envoie des disciples à Jésus pour lui poser ce que j'appelle la question de confiance, « Es-tu celui qui vient ?» sous-entendu le Messie, ou « devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répond « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'était exactement dans ces termes-là que les prophètes parlaient habituellement du salut qu'apporterait le Messie. Faisant suite à la guérison de l'esclave du centurion dans ce même chapitre 7, la résurrection du fils de la veuve de Naïm est donc bien la preuve que les temps messianiques ont commencé et que Jésus est bien celui qui vient, comme dit Jean-Baptiste. D'ailleurs, Luc lui donne ici le titre de Seigneur, celui que les premiers chrétiens décernaient à Jésus-Christ depuis sa résurrection. Je cite, « En la voyant, la mère du jeune homme, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle. » N'oublions pas que Seigneur, c'est également le nom même de Dieu dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante.
Et ce court récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïm donne en quelques lignes le double témoignage de la puissance de Dieu et de la tendresse de Dieu. Le Seigneur, c'est le maître de la vie, c'est aussi le Dieu de tendresse et de pitié, si souvent révélé dans l'Ancien Testament. Pour dire l'émotion de Jésus devant les larmes de la veuve, Luc a choisi un mot très fort qui signifie « remuer jusqu'aux entrailles ». On ne s'en étonne pas quand on sait la tendresse toute particulière de Dieu pour les veuves et pour tous ceux qui pleurent. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur les joues de Dieu, comme dit Ben Sirac? Les assistants ne s'y sont pas trompés. Ils sont saisis de cette crainte qu'inspire la présence de Dieu. Luc nous dit « La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu. Ils disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Encore un mot, cher à Luc, la visite de Dieu. C'est le cri de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, par exemple, après la naissance de l'enfant. Je cite « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération. Il nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. » C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Et Luc reprend là un thème fréquent dans l'Ancien Testament où ce mot de « visiter » qualifie toujours une intervention salvatrice de Dieu. Judith, par exemple, annonce à ses compatriotes « Le Seigneur visitera, c'est-à-dire sauvera Israël par mon entreprise ». Et le prophète Zacharie annonçait « Le Seigneur, le Tout-Puissant, visitera son troupeau, la maison de Juda ». Pour bien préciser que cette annonce du prophète est ici accomplie par Jésus, Luc dit « Cette parole se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. » Nous qui avons la chance d'être 2000 ans plus tard, nous savons une chose, c'est que par la résurrection de Jésus lui-même, le Seigneur, le Tout-Puissant, a visité non seulement son troupeau, la maison de Juda, mais l'humanité tout entière. Et c'est Luc justement qui nous rapporte le chant de Siméon. « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. »